regarder la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 24 mai 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Si vous voulez des informations supplémentaires, il y a en ligne la guidance pour toute la semaine, du lundi 23 au dimanche 29 mai 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou les liens pour me contacter pour une guidance privée. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mardi 24, on va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du Pays des Merveilles. Allez, on va couper et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons « Je veux être une reine »,« De plus en plus curieux » et « L'impossible ». Alors ici, au niveau de vos énergies, avec la carte « Je veux être une reine », on va vous recommander de vous imposer. Peut-être qu'il y a la nécessité de mettre en avant vos idées, notamment de vous imposer peut-être dans une situation où vous êtes un petit peu mis à mal et où il y aurait la nécessité de mettre un peu les points sur les i et de ne pas se laisser faire. C'est également, alors pour certains et certaines, si vous devez passer un examen ou si vous devez faire vos preuves, cette carte vous dit qu'il y a la réussite qui est au bout. Il y a également... avec la carte de plus en plus curieux, on va vous recommander d'essayer peut-être d'aller vers de nouveaux horizons, alors que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, d'être également un petit peu plus curieux par rapport à certaines choses, notamment si vous vous lancez dans un tout nouveau projet ou si vous venez de faire la rencontre d'une toute nouvelle personne. Il y a la nécessité d'approfondir vraiment les choses et de chercher vraiment à connaître pour voir dans quoi on met les pieds. Il y a également, par rapport à une situation, il y a peut-être certains et certaines qui ont cette notion de se dire, voilà, que c'est pas possible, peut-être que ça évolue de manière positive ou que c'est pas possible que les souhaits se réalisent. Et par rapport à ça, on va vous demander de revoir un petit peu votre façon de penser, de lever les barrières un petit peu des croyances qu'on vous a imposées ou que vous vous êtes imposées. C'est également le fait de laisser parler son imagination aussi, laisser parler son imagination, laisser parler sa créativité, surtout si c'est en lien avec un projet, professionnel, mais ça vous permettra vraiment d'avoir de nouvelles perspectives également, peut-être qu'on est restreint, peut-être qu'on est un petit peu enfermé et qu'on a du mal à se projeter, et c'est en laissant voilà, la porte ouverte, en laissant votre esprit un petit peu divaguer, en allant à la pêche aux informations, que vous arriverez à aller vers quelque chose de tout nouveau, quel que soit le domaine concerné. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va effectuer un tirage avec les tarots. Alors aujourd'hui, je prends le tarot psychique. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 2, mouvement, choix et décision. Et nous avons la carte numéro 8 qui parle de pouvoir. Donc, cette carte de pouvoir, on peut clairement la relier à celle-ci qu'on a eue au niveau des énergies, où on vous dit qu'il faut vous imposer. Là, on vous le dit encore une fois, il faut clairement prendre le pouvoir. Il y a peut-être la nécessité de prendre les rênes dans une situation. Peut-être que c'est où on vous dit, voilà, ce n'est pas en laissant les autres faire que vous allez atteindre votre objectif. Il y a vraiment là le fait de devoir prendre les choses en main, de décider également. Donc le pouvoir, c'est ça, c'est de savoir prendre une décision, c'est de savoir faire des choix, de savoir également aussi s'imposer. Ça peut tout simplement aussi représenter pour certains et certaines cette envie peut-être de diriger au niveau professionnel, ou peut-être ce côté un petit peu
téméraire ou un petit peu autoritaire dans une situation. Et clairement, hein, on vous dit qu'il est temps de prendre le pouvoir par rapport aux choix que vous devez faire, par rapport aux décisions que vous devez prendre, si vous voulez que les choses avancent. Là, la carte du mouvement, oui, on vous dit que les choses vont avancer, mais que les choses n'avanceront que si vous arrivez à faire un choix ou que si vous arrivez à prendre une décision. Donc, il va falloir s'imposer par rapport à ça. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 2, encore une fois. Donc, le 2 parle de dualité. Et là, cette carte parle notamment du conflit mental. Donc, on est vraiment là, pour certains et certaines, dans cette notion d'incapacité à effectuer un choix ou à prendre une décision. Peut-être qu'on a envie de quelque chose, qu'il y a un choix à faire par rapport à ça, mais qu'on hésite. Pourquoi? Parce qu'au niveau du mental, on se pose trop de questions. C'est-à-dire qu'on serait prêt à le faire et hop, en essayant d'imaginer plein de choses, notamment peut-être en essayant d'imaginer le pire, eh bien, on se rétracte et on n'arrive pas à faire ce choix. Donc là, clairement, il y a un gros travail à faire sur ça, hein, sur votre état d'esprit et sur la façon dont vous voyez les choses. Hein. Donc peut-être la nécessité d'avoir plus de pensées positives, d'arrêter de se poser 1001 questions et de faire un choix, prendre une décision et de voir tout simplement là où ça va vous mener. Donc, nous avons la carte 14 de la patience, la 8 du retrait affectif, la 9 de la force spirituelle, la 2 de l'intuition, la 1 du succès triomphal et la 9 de souffrir en silence. Donc là, clairement, ce qui ressort, c'est que certains et certaines sont dans une situation qui les affecte énormément. Vraiment une situation qui vous met dans tous vos états, qui vous met à mal. Ça peut être dans une relation sentimentale déjà existante. Ça peut être ce célibat dans lequel on s'est enfermé. Ça peut être également au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas une bonne ambiance là où on travaille. Peut-être qu'on travaille mais sans motivation, sans aucune perspective d'avenir. Donc où on a peut-être besoin aussi d'aller voir ailleurs, tout simplement, hein, de changer de voie professionnelle. Donc, on se pose des questions par rapport à ça. Donc, à vous de voir le domaine qui vous correspond. Donc, on vous dit clairement que par rapport à ça, notamment par rapport à cette notion de conflit mental, hein, où on n'arrive pas à prendre la décision ou à faire un choix, malgré vraiment le fait d'être dans une situation qui vous met à mal et qui ne vous convient pas. Donc, il y a ce besoin ici de se retirer un petit peu, c'est-à-dire de prendre de la distance, de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à votre situation actuelle. Pourquoi? Pour ne pas être influencé par les gens autour de vous, pour ne pas être influencé par le monde extérieur et pour pouvoir retrouver cette force spirituelle. La force spirituelle, c'est cette capacité à oser, comme on le disait tout à l'heure, se mettre en avant, à oser faire des choix, à oser prendre des décisions. Et également pour écouter votre intuition. Donc par rapport à ce choix, si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider pour X raisons, notamment si c'est pour des raisons un petit peu matérielles ou en lien avec des personnes autour de vous, il y a le besoin de prendre du recul, de s'isoler et d'écouter son intuition. Je vous le dis toujours, votre intuition, elle est votre meilleur allié. Parce que votre intuition, c'est ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. Et ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous, ça ne peut pas vous mentir. Votre intuition est votre meilleur allié. Donc, servez-vous-en pour prendre des décisions. Par rapport à ça, on vous dit également, alors la patience, c'est pas spécialement le fait de vous dire, bon ben voilà, patience, ça va pas se faire tout de suite. C'est là vraiment avec la carte du retrait affectif ici et du conflit mental, c'est en fait, c'est un peu comme si là, ce conflit mental, en fait, vous faisait perdre du temps, vous empêchez d'avancer dans vos projets, hein, d'où la patience. C'est pas vraiment de la patience en fait, c'est un peu comme si vous vous imposiez tout simplement ce temps d'attente. Vous avez la capacité, parce qu'on vous le dit, vous avez la force spirituelle. Donc, vous avez la capacité de réfléchir, vous avez la capacité de faire des choix, de prendre des décisions en fonction de ce que vous ressentez et en fonction de votre cœur.
parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de souffrir en silence. C'est le fait aussi de se détacher de tout ça. Et à partir du moment où vous arriverez à vous détacher de tout ça, à prendre du recul, à écouter votre intuition, à vous faire confiance également, avec la carte du pouvoir tout à l'heure, on vous dit clairement que vous avez la capacité pour. Mais là, c'est vous seul qui vous mettez des barrières. Parce que si vous arrivez à vous imposer, à vous mettre en avant, à faire ce choix ou à prendre cette décision, ce qui vous attend, c'est là. C'est le succès triomphal. Donc, c'est le 1. Donc, le 1 parle de renouveau, parle de renaissance. Ça peut être un renouveau au niveau sentimental, quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel. Alors, peut-être s'imposer si on est mis à mal là où on travaille et de savoir imposer les limites des autres. Ça permettra de faire évoluer la situation. Ça peut être pour d'autres tout simplement le fait de décider de changer totalement de voie professionnelle et d'aller clairement vers quelque chose qui nous attire, qui nous fait vibrer, qui nous passionne. Donc, il va falloir vraiment essayer de faire un travail sur votre état d'esprit, sur votre façon de penser, mettre en avant un petit peu plus la pensée positive, la visualisation pour arriver à avancer. Si vous restez dans ce conflit mental, si vous restez dans cette incertitude, dans cette dualité, vous n'arriverez pas à avancer. Donc, voilà ce que nous disent les tarots. Alors, on va effectuer un tirage général avec l'oracle indigo. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la gratitude et nous avons la carte de la longévité. Alors, ici, la carte de la gratitude, c'est le fait d'être toujours dans le fait de devoir dire merci quand il y a quelque chose de positif qui vous arrive. Même si c'est quelque chose qui vous semble vraiment anodin, à partir du moment où vous êtes dans la gratitude, même pour les choses les plus futiles, ça amènera à vous l'abondance, clairement. Ici, avec la carte de la longévité, on va parler de quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un projet qui prend forme et qui va durer. Ça peut être peut-être aussi un travail, peut-être, ou un projet quelconque dans lequel vous décidez de vous engager et qui va durer dans le temps. Alors, si c'est une de ces fameuses questions que vous vous posez par rapport à ce choix ou à cette décision que vous devez prendre, savoir, mais oui, est-ce que ça va fonctionner? Si je me lance dans ce projet, si je me lance dans cette relation, est-ce que ça va durer dans le temps? La réponse est oui. Donc, ça devrait déjà vous rassurer. C'est également, avec la carte de la gratitude et de la longévité, c'est le fait aussi d'être reconnaissant par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Même si c'est des choses difficiles, parce que de se dire, ben voilà, même si c'est des choses difficiles, ça vous aura permis d'avancer, ça vous aura permis d'évoluer, de grandir, de mûrir. Et ça vous permettra également de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il faut vraiment être dans la gratitude pour tout. Vous êtes guidé, il y a la clairvoyance. Pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion d'intuition qui est là, qu'il faut suivre. Peut-être que d'autres ont des facultés au niveau de la voyance, de la médiumnité ou des médecines parallèles. Et qu'on a envie peut-être de se lancer là-dedans, tout simplement. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 9. Elles sont un petit peu. La dernière, c'est celle-ci. Alors, on va essayer de les remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Hop et hop. Voilà. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte du guide qui est tombée déjà tout à l'heure. Donc, la carte du guide est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé. Ça peut parler tout simplement d'ange gardien ou peut-être aussi de la capacité, qu'ont certains et certaines, encore une fois, tout à l'heure on a la clairvoyance qui est tombée, on a l'intuition, on a les guides, donc il y a la capacité vraiment pour certains et certaines aussi peut-être de rentrer en contact avec les défunts, avec des entités, ou c'est tout simplement une carte qui va parler de transition, c'est-à-dire que voilà, vous avez franchi une étape, vous êtes entre deux, et pour pouvoir franchir cette étape, donc cette phase de transition, il y a forcément derrière un choix ou une décision à prendre.
Alors, au centre, nous avons une très belle carte, puisque au centre, nous avons la carte 39, qui est la carte de la destinée. La carte de la destinée, c'est votre bonne étoile. Alors, non seulement vous avez la bonne étoile, mais elle est associée au guide. Donc, on va parler vraiment de protection divine pour certains et certaines. Des anges qui sont là, du fait de ne pas se sentir seul. Des vœux également qui se réalisent avec la carte de la destinée. C'est également... Alors, c'est également, encore une fois, pour moi, on est vraiment là, pour certains, certaines, dans peut-être l'envie ou des facultés, des aptitudes vraiment particulières, avec tout ce qui est en lien avec, comme je le disais, la médiumnité, la clairvoyance, le fait aussi peut-être de soigner les autres par le biais des énergies. C'est également peut-être la passion pour certains et certaines, pour l'astrologie également. Donc, il y a peut-être envie de se lancer, alors soit dans un projet professionnel à ce niveau-là, ou de mettre en avant tout simplement, peut-être par pure passion, ses capacités. Alors nous avons, regardez, nous avons encore la clairvoyance. Donc si vous avez un projet en lien avec ce domaine-là, vraiment vous pouvez y aller. Nous avons les déplacements, nous avons la déclaration, le CDI, ouais, elle était déjà retournée celle-ci. Nous avons la loi d'attraction, la rentrée d'argent, la ville, et la communication. Écoutez, vous avez un très beau tirage. Vous avez un très beau tirage. Donc, je confirme ces facultés, ces aptitudes pour certains et certaines, pour la voyance, pour la médiumnité, pour l'astrologie, pour soigner au niveau des énergies, magnétisme, soins énergétiques. Si il y a peut-être clairement avec le CDI ici vraiment l'envie de se lancer dans cette voie professionnelle. Si c'est le cas, on vous dit que de toute façon c'est votre destinée, qu'en plus, vous allez attirer de bonnes choses à vous et que vous pourrez en vivre, puisque vous avez les rentrées d'argent. Si, hormis ce domaine-là, on a pour certains et certaines quelque chose au niveau sentimental. Alors ici, avec la carte numéro 19, où il y a écrit dessus « Je t'aime », il se peut tout simplement que certains et certaines aient peut-être une déclaration d'amour. Il y a une personne peut-être qui vous aime, alors peut-être en secret, ou non pas en secret, mais une personne qui vous aime, mais qui n'ose pas vous le dire. Et il y a cette notion de le ressentir, peut-être pour vous. C'est également peut-être vous qui avez des sentiments envers une personne et qui, c'est peut-être vous qui avez besoin clairement d'exprimer vos sentiments. Donc, quelle que soit la situation, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un qui ait besoin de vous dire ce qu'il ressent pour vous, ce que vous ressentez pour quelqu'un, là vraiment on vous dit vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous n'avez pas meilleur tirage parce qu'on va parler notamment si on a une déclaration d'amour ou si on déclare ses sentiments, il y a la possibilité de s'engager dans une relation qui durera dans le temps. On a ce côté, on avait à la coupe tout à l'heure, on parlait de longévité. Je vous disais, quel que soit le domaine concerné, on va parler de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc là, on parlera d'une relation qui va durer dans le temps. La destinée vous dit que c'est un peu comme si, ça y est, vous aviez enfin trouvé la bonne personne. La loi de l'attraction, alors l'attraction, la loi de l'attraction, c'est pas spécialement matériel ou financier. Là, c'est tout simplement le fait d'attirer l'abondance au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Donc, il y a pas de souci à se faire là-dessus. La rentrée d'argent peut tout simplement dire, notamment si c'est une relation qui va perdurer sur du long terme, peut-être la possibilité à un moment donné, donc vraiment de concrétiser la relation et de mettre les biens en commun pour X raisons. Pour peut-être acheter une maison, habiter ensemble ou tout simplement un projet qu'on a en commun. Il y a également, alors notamment ici avec la rentrée d'argent, la ville et la communication, si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent en lien peut-être avec une administration, d'accord, ou avec un établissement important, il y a des nouvelles qui arrivent et il y a clairement ici de l'argent qui rentre. Alors, ça peut être une petite somme, ça peut être une grande somme, tout dépend. C'est peut-être aussi le fait de gagner, alors gagner notamment de l'argent, mais gagner notamment peut-être face à quelqu'un ou face à une administration. Peut-être qu'on était en justice par rapport à un litige ou à une question d'argent. Il y a des nouvelles qui arrivent et ces deux nouvelles doivent être positives puisque l'argent rentre, d'accord? C'est également cette notion d'économiser. Voilà, d'avoir la possibilité d'économiser parce qu'on a peut-être des projets, quel que soit le domaine concerné. Avec la carte 32, ici, on parle de déplacement. On parle de déplacement de courte distance. Alors, ça peut être des déplacements pour des démarches à faire, peut-être par rapport à ces gains, à cet argent. Ça peut être des déplacements à faire par rapport à ce fameux projet au niveau professionnel. Ça peut être aussi peut-être des petits déplacements. Donc, on parle vraiment de courte distance, là, pour être en lien avec cette fameuse personne que vous aimez ou cette fameuse personne qui vous aime. Donc, nous avons le guide.
Donc, nous avons le travail difficile ici. Alors, le travail difficile, c'est tout simplement une carte qui va parler peut-être de la pénibilité d'une situation actuelle. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec les tarots. Hein. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes vraiment pas bien. Hein. Mais bon, regardez, vraiment, à la vue du jeu, les choses s'améliorent. C'est une carte qui va tout simplement vous parler de votre courage. Alors, notamment, si votre courage, ou notamment le courage de cette fameuse personne, hein, par rapport au fait de dévoiler ses sentiments. Peut-être pour certains et certaines, c'est compliqué. Donc, soit pour vous de le dire, soit pour cette personne-là, elle a des sentiments pour vous, elle éprouve vraiment quelque chose pour vous, mais il y a vraiment cette notion de se faire violence, de prendre son courage à deux mains pour arriver à exprimer ses sentiments. Nous avons la carte de l'archange Michael. Écoutez, on a la carte du guide et juste en dessous, on a l'archange Michael. Donc, on est vraiment dans cette notion de protection, mais vraiment de protection puissante. D'accord? C'est là, clairement, tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit cette nouvelle relation sentimentale, que ce soit le fait de prendre votre courage à deux mains pour dire quelque chose à quelqu'un, ce que vous ressentez, pour vous lancer dans ce nouveau projet. Tout ce que vous allez entreprendre est protégé. Et n'oubliez pas qu'au centre, vous avez la carte de la destinée, qu'on peut relier un petit peu dans d'autres oracles à la carte de l'étoile, qui parle de progression, d'évolution positive et de réalisation des souhaits. Nous avons ici le libre arbitre. Donc, clairement, je vous disais tout à l'heure, hein, il y a le besoin pour cette personne-là qui éprouve quelque chose pour vous, ou vous si vous éprouvez quelque chose pour quelqu'un. Donc déjà, on vous recommande de vous libérer, de dire clairement ce que vous ressentez. Je vous parlais tout à l'heure de courage, hein, de prendre son courage à deux mains, peut-être de devoir prendre son courage à deux mains pour dire clairement ce que l'on pense. C'est clairement ce qu'on vous dit ici, hein. C'est cette carte vous dit voilà qu'il y a la nécessité de prendre son courage à deux mains. C'est également une carte qui va parler de votre libre arbitre. Donc, vous faites vos choix, vous prenez vos décisions en votre âme et conscience, en fonction de vous et non pas en fonction des autres. Et on termine avec la carte de l'héritage. Alors, clairement ici, hein, rentrée d'argent, ville, communication. Peut-être que certains et certaines attendent une rentrée d'argent liée au patrimoine, liée à un héritage. C'est également la carte du du testament, hein, de l'héritage. C'est une carte qui va également parler du fait de donner. Donc, on va parler de générosité. Hein. Donc, il y a générosité, donner de l'attention, donner de l'amour, peut-être aussi, hein, donner, en recevoir. Et c'est également le fait aussi, peut-être pour certains et certaines, de recevoir quelque chose au niveau matériel, hein, suite à un héritage. Donc, voilà, on vous incite hein, depuis le début à vous imposer, à dire ce que vous avez à dire, donc pour vous, hein, pour cette fameuse autre personne, mais voilà, et de vous écouter et de vous faire confiance. Donc c'est un beau tirage. On va regarder avec les 77. Alors, regardez, on a le coup de foudre ici, hein, on a le coup de foudre, on a la sagesse et de la méditation et on a le passé qu'on doit laisser derrière soi. Alors là, ça va être plus au niveau sentimental. Hein. Donc, si quelqu'un vient à vous pour vous faire cette fameuse déclaration d'amour, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a vraiment le besoin d'accepter les choses comme elles viennent. Et puis, ça permettra aussi peut-être hein, de laisser une situation difficile derrière soi. C'est cette notion aussi de devoir lâcher prise. Hein. Et la carte 32, c'est une carte qui va parler de sagesse. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 13 et nous avons la carte numéro 5. Décidément, au niveau relationnel et sentimental, on est dans des énergies extrêmement positives. La carte numéro 5 parle d'amour, parle de sentiments. C'est également une carte qui parle non seulement de sentiments forts et de sentiments partagés. Donc clairement, s'il y a une personne qui a envie de vous dire ça et qui va vous le dire, on part vraiment sur quelque chose de très beau. Et si c'est vous, voilà, c'est cette notion où il y a de fortes chances que ces sentiments soient partagés. C'est également, on parle ici d'amour, comme on l'a déjà dit, on l'a déjà eu hier je crois, on parle vraiment ici d'amour inconditionnel. Et par rapport à ça, alors ça représente un peu, alors c'est un R, un peu le R de route, où on parle de route un petit peu sinueuse, alors un petit peu sinueuse, de difficulté, peut-être parce qu'on a du mal à dévoiler ses sentiments, peut-être aussi parce que sentimentalement parlant, on a tellement souffert de par le passé, comme on l'a vu avec les 3 cartes qui sont tombées, qu'on a peut-être peur hein, de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. C'est cette notion de devoir faire de la route.
Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être alors on va parler encore une fois de courte distance, hein, il y a peut-être un petit peu de route à faire ou de devoir se déplacer pour aller voir cette fameuse personne qu'on aime ou que cette fameuse personne doive peut-être se déplacer aussi pour venir à vous. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, la dernière, elle est là. Allez, donc on va les mettre droite. Voilà. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte numéro 31. Ça ne m'étonne pas. C'est une carte qu'on peut relier à la carte de la dualité au niveau de votre mental. Hein. Je vous disais au tout début, vous êtes trop dans le questionnement. C'est ce que vous dit cette carte. On se pose trop de questions, beaucoup trop de questions, qui créent des doutes, qui créent de l'incertitude. C'est cette notion aussi d'être un petit peu suspicieux par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Alors, au centre, nous avons la carte numéro 17. La carte numéro 17 qui parle de changement, mais qui parle de changement positif et de changement constructif. Donc, le conseil que je vous donnais avec les tarots, je vous disais, si vous arrivez à avoir de nouvelles pensées, si vous arrivez à penser de manière positive, à visualiser, eh bien, ça va enclencher le changement. Là, clairement, on vous dit quoi? Que il faut changer votre façon de penser. Il faut arrêter de se poser 1001 questions. On est au niveau professionnel, peut-être pour certains et certaines, il y a le fait de se poser la question de savoir, voilà, est-ce que je change de voie professionnelle? D'accord? C'est également aussi, on peut tout simplement parler de mutation pour certains et certaines. Alors, peut-être pas spécialement loin, hein, parce qu'on avait cette notion de déplacement dans deux jeux, mais pas de grande distance. Donc, il y a peut-être l'envie de se déplacer, de travailler toujours dans le même domaine, mais d'aller voir peut-être un petit peu ailleurs. Mais on parle clairement ici d'une bonne évolution. Donc, on va dans le bon sens. Nous avons la carte 44, 56, 21, le oui, la 52, la lune, la 60, la 18, la guitare et la 4 l'union. Bah écoutez, alors c'est un peu comme le tirage avec l'oracle indigo, hein. Arrêtez de penser que ça ne va pas fonctionner, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable, arrêtez de vous poser 1001 questions, de savoir comment ça va se dérouler pour la suite. Là, vous avez un tirage qui est juste magnifique. Donc, on parle d'un changement. Le changement interviendra notamment si vous arrivez à changer votre état d'esprit. Il y a, si c'est en lien avec je commence avec le sentimental, ce que c'est ressorti à la coupe, notamment par rapport à ces déclarations, cette déclaration qu'on va vous faire, ou que vous avez envie de faire. Il y a clairement, la 44, c'est une tétine, donc on va parler de bébé, on va parler de naissance. Donc, il y a clairement la naissance d'une toute nouvelle relation pour certains et certaines. Une toute nouvelle relation qui, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle indigo, où on va parler de sentiments forts, sincères et partagés. Également, une relation sentimentale qui va vous permettre de guérir des blessures du passé. On parle clairement ici, avec la carte numéro 21, d'une relation extrêmement positive, où on va vraiment vivre dans des moments de joie, dans des moments de bonheur, où on va enfin voir le soleil, hein, un petit peu, il y a le soleil qui apparaît là, on va enfin voir le soleil rentrer dans sa vie sentimentale. C'est également une carte qui va vous permettre de vous épanouir dans votre vie amoureuse et dans votre vie sentimentale. Donc, c'est un grand oui pour ce changement qui arrive pour vous au niveau sentimental. Les choses vont avancer de manière très vite. On vous disait tout à l'heure avec l'oracle indigo, il y a cette notion vraiment de s'engager sur du plus long terme, hein, parce qu'on parlait d'une relation pérenne. Donc voilà, à partir du moment où il y a de l'attirance, où les sentiments sont là, qui sont forts, qui sont partagés, qu'on vit tout simplement des moments de joie, de bonheur, qu'on guérit grâce à ça de sa vie sentimentale passée, eh bien, il y a cette notion de vouloir, hein, peut-être que les choses, alors, sans vraiment de le vouloir, mais les événements vont s'enchaîner de toute façon. Vous ne pourrez rien y faire. Les événements vont vraiment s'enchaîner les uns après les autres. On peut parler pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, d'une demande en mariage, d'un mariage ou peut-être d'un voyage de noces également. Par rapport à vos sentiments, par rapport à cette relation,
On vous dit quoi? Encore une fois, qu'il faut écouter votre intuition. Donc, ce que vous ressentez par rapport à cette personne, ce que vous ressentez par rapport à cette peut-être future relation, il faut vous écouter parce que ça va vous mener à quoi? C'est l'art, c'est la créativité. Donc, c'est peut-être l'envie de créer de nouveaux projets avec cette personne-là, de se créer une nouvelle vie. Et la carte numéro 4 parle d'union. D'accord? Donc là, au niveau sentimental, ça ne peut pas être plus positif. Si c'est au niveau professionnel, là aussi, on vous dit qu'il y a un gros changement qui arrive au niveau professionnel. Si vous vous posez la question de savoir est-ce que ce changement de voie professionnelle est pour vous, la réponse est oui. On vous disait avec l'oracle indigo que c'était votre destinée. Les choses vont avancer vite. Vous allez être dans ce nouveau travail totalement, totalement épanoui. Ça va vraiment, il faut laisser parler votre créativité. Il faut laisser les idées venir à vous. Il faut laisser parler également votre intuition. Pour certains et certaines, il y a peut-être le besoin ou l'envie de s'associer avec quelqu'un. Donc, si c'est ça, il y a là vraiment, je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que le message là, les messages ne peuvent pas être plus clairs. La finalité ne peut pas être plus claire. Quel que soit le domaine concerné, il faut vraiment vous libérer de vos pensées négatives. Il faut laisser les choses venir à vous. Il faut oser prendre le risque, oser franchir cette étape, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, parce que vraiment, voilà, vous allez clairement vers le meilleur. Magnifique, j'adore quand les tirages sont comme ça. C'est pas toujours le cas, donc profitez-en. Allez, on regarde au niveau sentimental relationnel, mais vite fait, parce que franchement, c'est sorti dans tous les tirages. Il n'y a peut-être même pas lieu de s'y attarder. Regardez. La destinée. Vous avez 2 fois la destinée dans tous les jeux qu'on a fait. Donc, on va parler clairement de quelque chose de... notamment cette fameuse rencontre. Hein, c'est un peu une fatalité. Hein. Cette personne-là, vous devez la rencontrer. Parce que c'est la bonne personne. On va parler d'âme sœur hein, pour certains et certaines. Hein. Alors, au niveau de la coupe, nous avons le contrat d'âme, donc je confirme, hein, c'est la bonne personne. Et nous avons la carte des problèmes. Alors notamment la carte des problèmes qui va parler peut-être de votre état d'esprit, de votre perception aussi des choses, du fait d'être perturbé aussi. Hein, ça peut être tout simplement le fait d'être perturbé, perturbé peut-être par cette personne-là. Donc soit vous êtes fortement perturbé, soit la personne qui éprouve quelque chose envers vous, hein, où vous disiez voilà qu'elle a besoin de courage, de force pour aller vers vous, c'est peut-être tout simplement parce que voilà, elle n'est pas à l'aise. Quand elle est près de vous, parce que vous l'impressionnez, parce que voilà, il y a tellement, les choses qu'on ressent sont tellement fortes qu'on perd un petit peu peut-être tout simplement ses moyens. C'est peut-être aussi la confusion, hein, et donc on ramène ça forcément à vos doutes et à vos craintes, hein, et aux questions que vous vous posez, ou que cette personne-là se pose. On a le cadeau. Ben voilà, on a le cadeau. Le cadeau, c'est cette notion de quelque chose qui arrive un peu par hasard. Ou comme on dit, voilà, en même temps, il n'y a pas vraiment de hasard. Hein. Cette personne-là, si vous devez la rencontrer, c'est parce que vous devez la rencontrer. C'est également une carte qui va parler d'imprévu au niveau sentimental. Peut-être un cadeau qu'on va vous faire, une surprise qu'on va vous faire si vous êtes déjà en couple. Ou tout simplement le fait que cette rencontre arrive vraiment à point nommé. Hein. Et on parle de quelque chose quand même d'assez rapide, hein, parce que le cadeau, ça ramène au mois de mai, un petit peu au printemps. Donc on est en plein dedans. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Alors au dos. Nous avons la trahison. Bah voilà, alors c'est peut-être pour ça qu'on se pose des doutes, qu'on se pose des questions, pardon, qu'on a des doutes, peut-être parce qu'on a été trahi, et on vous disait quoi avec le 77 tout à l'heure, qu'il faut laisser le passé derrière soi, qu'il faut arrêter de s'y rattacher. Nous avons la carte du pardon, en plus avec la trahison, donc cette notion de pardonner ce qui s'est passé, de pardonner à l'ex-partenaire, de se pardonner à soi-même hein, aussi, peut-être tout simplement d'avoir été dupé, de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Vous avez, voilà, vous avez le oui, la pureté, le peut-être, les difficultés et la famille.
Alors clairement, hein, pour moi ici, peut-être difficulté famille. Pour certains et certaines, il y a, voilà, on rencontre des difficultés. Pourquoi? Il y a des blocages. Mais ces blocages, c'est vous qui voulez vous imposer. Alors c'est vous qui vous les imposez à cause du peut-être. Parce que vous êtes trop dans le doute, encore une fois, dans le questionnement. C'est le fait d'avoir peur aussi, hein, de ne pas savoir ce que ça va donner. Donc on est un petit peu réticent à ce niveau-là. Mais c'est également peut-être aussi pour certains et certaines ce qu'on a vécu peut-être de par le passé, peut-être qu'on a eu un exemple au niveau familial, au niveau sentimental qui n'est pas très positif et du coup c'est ce qui vous fait peut-être un petit peu douter. C'est peut-être aussi le fait qu'il y ait certains membres de la famille qui s'imposent peut-être dans une relation ou qui soient contre une relation, d'accord? C'est alors notamment, mais voilà, clairement, si vous arrivez à pardonner, si vous arrivez à lâcher prise par rapport aux événements du passé, on vous dit que oui. Oui, cette relation, elle est là. Cette relation, il faut l'accepter. Hein. Le oui, c'est également l'acceptation. Et vous allez vivre quoi? Ah bah écoutez, tout à l'heure, on avait une relation empreinte de douceur, de générosité, où les sentiments étaient là, partagés. Et en plus, ici, on vous parle de pureté. Donc, on vous parle de légèreté également. On vous parle de sincérité, donc de sentiments sincères, de légèreté. Cette notion de se laisser porter tout simplement par les événements. Donc, là, pour ceux qui sont célibataires, il n'y a plus trop de questions à se poser par rapport à cette relation. Pour ceux qui sont en couple, on a peut-être des projets qui n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'on a eu un projet au niveau familial et puis qu'à un moment donné, on a été trahi par certaines personnes qui ne nous ont pas suivis, qui ont peut-être mis des bâtons dans les roues et où on vous dit, voilà, il faut se détacher de tout ça, il faut arriver à pardonner à ces personnes-là ou peut-être que certaines personnes vont vous demander pardon pour ce qu'elles ont fait. Et le oui et la pureté, c'est cette notion de pouvoir remettre à l'ordre du jour ce fameux projet. C'est, voilà, au niveau, pour ceux qui sont en couple, hein, il n'y a pas vraiment de, voilà, et on vous dit, voilà, qu'il y a peut-être un projet, alors peut-être qu'actuellement, des initiations un petit peu compliquées qui empêchent peut-être de mettre certaines choses en place, mais le moment va venir. Le moment va venir, le bon moment va venir, et on pourra clairement avancer et finaliser ce projet. Donc voilà, au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages des anges. Donc aujourd'hui avec l'oracle message de vos anges. Ben voilà, il y en a 2 qui sont retournés, on va les garder. Voilà, alors soit vous choisissez, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors ici, nous avons raillé et ici, nous avons désiré. Alors, ici, Raillé vous dit, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Tout à l'heure, avec les tarots, on avait la carte de la force spirituelle, de la dualité au niveau de votre mental. Donc, on vous dit clairement que le sport et le yoga pourraient vous aider hein, à avoir des pensées un petit peu plus positives et seraient essentiels à votre bien-être. Et nous avons Désiré qui vous dit « Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. » Alors, notamment si certains et certaines ont un projet, ont envie peut-être de mettre quelque chose en place, on vous dit là que les conditions ne sont pas tout à fait favorables. Notamment, hein, si vous êtes dans cette notion de dualité au niveau de votre mental, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous n'avez pas confiance en votre projet. Donc, si vous partez dans quelque chose de nouveau sans avoir confiance en vous et donc sans avoir confiance en votre projet ou en les autres, forcément, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, attendre un petit peu, peut-être essayer d'autres options, d'autres moyens, peut-être faire ce travail sur soi avant de se lancer dans quelque chose. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!